mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans Héritage, mesdames et messieurs. C'est le moment de vibrer en musique, car vous le savez, vous êtes bel et bien devant la vraie émission qui a fait de l'art en général son cheval des batailles. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce programme qui plaît tant, ce programme qui vous plonge constamment dans le véritable art, dans la pureté de ce que les artistes peuvent nous offrir. Vous êtes bien sûr dans Héritage, dans ce nouveau numéro de Héritage. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, on y est. C'est l'heure, c'est le moment de vivre et de passer des excellents instants en musique. Vous avez fait un excellent choix en vous posant sur Héritage Télévision. Rappelez une fois de plus, Canal Plus numéro 6. Vous êtes là, nous sommes prêts pour vivre ensemble un tout nouveau numéro de Héritage. Et pour ce nouveau numéro de Héritage, et comme vous le savez très bien, ici on ne reçoit que ceux qui ont un véritable talent, ceux qui ont du potentiel, ceux qui font de l'art leur véritable travail. Aujourd'hui, pour ce numéro spécial de Héritage, on a le plaisir et l'honneur de recevoir un talent. Quand je vous dis que c'est un talent, il en a à donner, il en a à revendre. C'est un jeune homme, un monsieur qui fait parfaitement ce qu'il sait faire, c'est-à-dire la musique, et sa musique à lui inspire, touche beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, touche tout cela qui aiment le style de l'artiste Rabouni Proshot. Il est bien évidemment avec nous déjà sur ce plateau de Héritage. Il est présent et il va nous faire vivre en live, comme vous le savez, ses performances, ses chansons à lui, ce qu'il sait faire de mieux dans ce plateau de Héritage. Nous avons le plaisir, mesdames et messieurs, de recevoir Rabouni Proshot. Il est ici avec nous et c'est tout de suite et maintenant qu'on va vivre ce que c'est l'artiste Rabouni Proshot. C'est tout de suite et maintenant dans Héritage. Are you ready? I'm ready. One boy beat. Moi ebimi Nandako na tiki mwasi Motema na ye na mawa Zambe alola Fungolela ngalola Jamais deuxième sur la liste Masusu Bazofinga nga na utambola Zambe Sunganga bona longa Nakini wapi Nazala atile Nabimaka na tongo tongo Soso eleli Zambe Na usenga amani Nazala atile Nabimaka na tongo tongo Soso eleli Zambe Na usenga ngolu Business Pesanga mbongo Business Pesanga mbongo I'm ready. Humiliation et mati Mayota kobosa na ngati Na losambo Batalia Ipila Alliance Na bala Losambo ya mwana na yo Jamais deuxième sur la liste Masusu Bazofinga nga na utambola Zambe Sunganga bona longa Nakini wapi Nazala atile Nabimaka na tongo tongo Soso eleli Zambe Na usenga amani Nazala atile Nabimaka na tongo tongo Soso eleli Zambe Na usenga ngolu Business Pesanga mbongo Business Pesanga mbongo
Savez-vous qu'avec 1000 $, on peut facilement lancer son business? Yeah. Unira Fatal Tech. Are you ready? I'm ready. Ijua ni abantu bote, ukirifinika yo itakulunguza. Ijua ni abantu bote, ukiritwika ayo itakulunguza. Kule mtu anaonaka chukula na endaka, furahikia ya mwenzako na yako batacheza. Itrofe ina mumerite Chris Cam qui je vous ndelele maf 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 ndelele maf. La femme de l'entrepreneur de la ville, la mère de Camille, Madame Mira. Asema ofe iko kumikono, asema ofe iko kumikono, asema ofe iko kumikono, asema ofe iko kumikono. Tumupike mikono, leo ni yake, kesho itakuwa yako. Anaweza tupike mikono, leo ni yake, kesho itakuwa yako. Bibi yangu Mira, usichoke na maombi, kule minatoka kisha kuwa mbali. Bibi yangu Mira, usichoke na maombi, kule tunatoka kisha kuwa mbali. Trophée inani mérité Chris Cam qui je fous trophée inani mérité Chris Cam qui je fous ndelele maf ndelele maf ndelele maf ndelele maf ndelele maf ndelele maf ndelele maf. Prépare la danse. Et soir. Asema ofe iko kumikono, asema ofe iko kumikono, asema ofe iko kumikono, asema ofe iko kumikono. On y va. Je pense qu'il est temps de danser. Au nom de la victoire, on y va. Qui monte sur la piste? On y va. On y va. On y va. 1, 2, 3. Meilleur entrepreneur de l'année. Soupou. Ndelele maf. 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 Ndelele Déjà chez moi, j'ai un livre qui me dit clairement que si j'ai 100 $, je peux lancer mon business. Rabouni, il était là, il est encore présent. Quelle énergie, Rabouni, incroyable. Merci en tout cas, merci infiniment. Et déjà, première question d'attaque comme ça, comment te vient l'inspiration de créer des chansons aussi diverses? Parce qu'on va entrer en détail à travers l'émission, mais comment ça t'arrive de créer divers sons comme ça? Parce qu'on ne sait pas t'identifier qu'à aller dans un style. Je pense que déjà ça c'est
c'est un truc que je fais avec facilité, sans se rendre compte. Donc je peux dire que c'est inné, le fait d'être un peu polyvalent et tout. Et en tout cas, c'est tout ce que je peux répondre à cette question. Parce que déjà, c'est pas un truc, genre je mise sur ça. Non, je mise pas. Je le fais avec facilité et sans se rendre compte que ça peut être exceptionnel. Et aujourd'hui, dans Héritage, on a quand même le plaisir de recevoir Abouni. Ce que moi, je trouve différent des autres chez toi, c'est que tu chantes. Ok. Tu chantes, et cette différence-là, est-ce que tu as déjà remarqué que ton public remarque ça, ou on te catégorise parmi ceux-là qui savent que être bon en studio et faire des playbacks comme d'habitude? Je pense qu'il y a ceux qui savent déjà que je chante. Parce que déjà, quand il y a des invitations, dans des, je sais pas, mariages, événements, où on te propose de faire le live, c'est que les gens sont quand même à la... Comment je vais dire? Ils savent quand même que je suis un chanteur. Donc, en tout cas, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Et déjà, on aimerait un peu savoir, entrer un petit peu en détail, parce que le talent, tu l'as. On l'a vu, et aujourd'hui, on est dans Héritage pour ça. Mais où est-ce que ça a démarré? Où est-ce que ça a débuté, cette histoire et cette passion avec la musique? En tout cas, ma musique, c'était depuis tout petit. Moi, tout ce que je voulais, c'est passer à la télé. C'est passer à la télé. Moi, je disais à ma mère, je veux passer à la télé. Je veux passer à la télé. Même quand on me demandait, tu veux devenir qui dans la vie, je disais, je veux passer à la télé. Je ne savais pas comment, mais la musique est venue à l'église. C'est venu à l'église. J'étais un petit dérangeur à l'église, pour la petite histoire. À chaque fois qu'il y avait des chorales qui chantaient, j'étais encore gamin, je ne savais même pas bien parler. Je partais pour aller déranger les gens qui chantaient devant, en prenant le micro. J'étais toujours comme ça, jusqu'à tel point où le pasteur disait, bon, cet enfant, à chaque fois que les choristes chantent, donnez-lui un faux micro, comme ça il va passer aussi devant. Et ça a commencé comme ça. À chaque fois que les gens chantaient devant, le pasteur me disait, viens, on me donne un faux micro, et je me tiens là devant. Donc j'étais amoureux de la musique. Ça a commencé comme ça, et voilà, chanter à la maison, chanter avec les amis, chanter à l'école, et après, voilà. Et c'est quand le déclic? C'est à partir de quel moment tu t'es dit, là, je me considère réellement artiste musicien? C'est arrivé quand et c'était quoi le contexte? En 2018, c'est en 2018 où je me rends compte que tout ce que je sais bien faire, c'est la musique. Je me dis, en tout cas, moi, j'ai comme l'impression que les gens ne m'apprécient que quand je chante, quand je suis dans la musique. C'est comme si moi je suis appelé à faire vraiment la musique. Et pourtant, au début, c'était, je le faisais par complaisance, pour faire plaisir peut-être aux gens. Mais après, je me suis rendu compte que vraiment c'était un appel fort. Et du coup, je me suis lancé. Et déjà, avant de parler du premier son, papa et maman à la maison, c'était quoi leur réaction quand on leur dit que votre fils là à l'extérieur... Papa se disait peut-être que ça sera difficile pour moi de finir avec les études. Parce que déjà, la musique allait m'emporter. Je disais ça. Malgré que je savais que j'allais terminer mes études. Ma mère aussi, pour elle, je n'allais pas terminer les études. Bazazi tout bien comme ma conception, c'est que kama ma musique, ma bintu, comment on a somme à combiner musique, comment on a combiné, donc ça veut dire qu'il y a somme. Et pour eux, l'avenir, la vie, c'est les études. Alors, c'était comme ça, alors c'était un peu compliqué et tout, ils ne voulaient pas. Mais après, quand ils ont vu, je fonçais toujours avec les études, ils ont compris, ah non, c'est déjà quand même, c'est pas un petit, donc il sait ce qu'il fait, et ils ont apprécié. Et c'est quel son qui t'a fait asseoir, qui t'a fait confirmer, quand tu es chez toi à la maison, tu dis non, apa, ni mouimboui, je n'ai pas qu'aujourd'hui, je suis maintenant dans le game. Dans les games, chez moi à la maison, je commence d'abord par ça, chez moi à la maison, la toute première chanson, j'ai vu ma mère danser, c'est Binagod. J'ai vu ma mère en train de danser. Je me suis dit, ah non, ça c'est waouh. Et la chanson qui m'a fait asseoir dans la ville, c'est Business. En tout cas, les gens, jusqu'aujourd'hui, il y a toujours des feedbacks de cette chanson. Exceptionnel, un Business. Je vous invite surtout à aller suivre cette chanson sur sa chaîne YouTube. Business est toujours disponible. On va d'ailleurs parler de Business. Dis-nous un peu, j'ai comme l'impression, et je crois qu'on en parlait tout à l'heure en off, c'est que moi, comment je vais dire ça, vous les gens du R&B d'aujourd'hui, vous êtes très propres dans vos textes. Est-ce que vous avez compris les erreurs du passé des anciens, avant vous, ou est-ce que vous vous êtes dit que non, notre génération à nous,
On va donner des conseils, on va être beaucoup plus propre dans nos textes. Pour moi, personnellement, c'est peut-être pas... Ok. La musique est un peu, comment je vais dire, un point de vue. Aujourd'hui, avec l'arrivée des TikTok, c'est la mapiano ou rien. J'ai dit des mots, oh lolo, je tourne les yeux, c'est tout. Et du coup, pour être à la mode, pour être, je sais pas, dans les temps, il faut faire ça. Il faut faire ça. Et je ne me vois pas être appelé artiste si je me lançais dans tout ça. Si je me lançais dans tout ce que tout le monde fait. Ouais. Et comme on l'a dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Je suis sûr que cette musique va passer et les gens vont chercher une bonne musique. Et enfin, aujourd'hui, artistiquement parlant, est-ce que tu penses que ce que tu fais est déjà complet ou tu as encore une marge de progression? Parce que quand on entend tes sons, on a comme l'impression que ça bosse quand même dur. Je suis au début. Je suis au début en tout cas. Moi, je peux dire que je suis au début parce que intérieurement, il y a quelque chose qui me dit que je peux accomplir beaucoup de choses. Ok. J'ai beaucoup de potentiel non exploité, comme on l'a dit. Je me dis que j'ai des choses en moi, mais ça doit sortir. Et ça me rappelle, ça me dit que tu es encore au début, quoi. En te regardant, on était tout à l'heure en régie pour tout dire aux téléspectateurs. On se disait, mais ce jeune homme, il a un flow de Dadju. En le regardant, il est un peu comme de la famille Gims. Est-ce qu'on peut te retrouver un jour dans leur style? C'est-à-dire que tu peux en même temps faire du très très gros rap comme Gims peut envoyer. Et on peut aussi te retrouver dans ce que tu fais déjà dans l'R&B. Déjà, je le fais. Déjà, je le fais, je rappe, je chante. Comme je l'ai dit au début, je ne peux pas expliquer ça. Une polyvalence incroyable. Je le fais comme ça. Et moi, ça m'étonne quand on me dit, c'est waouh, c'est bien là, tu vois. Et pourtant, pour moi, c'est normal. Du coup, je ne peux pas, mais comment je vais dire, chez eux, hein, comment on les dit en Swahili, Kuvimba. Donc, c'est quelque chose qu'on m'a donné gratuitement. Certes, il y a des choses que je viens pour améliorer, les travails, la voix et tout. Mais cette polyvalence, je pense que c'est, en tout cas, c'est naturel. Et un artiste polyvalent comme toi, moi, c'est une question qui me chatouillait depuis que je préparais l'émission. Un artiste comme toi, tu es jeune, tu es déjà dans la chose. Et comment ça se passe en studio avec certains arrangeurs ou certains... comment vous les appelez, les arrangeurs de son, les ingénieurs de son. Les ingénieurs de son. Comment ça se passe? Parce que j'ai comme l'impression que tu nages sur beaucoup de styles de musique. Comment ça se passe en studio, en séance? Comment tu travailles avec ces gens-là? Déjà, on ne savait pas m'identifier. C'est ça. On ne savait pas m'identifier. C'est sur ça que je suis d'ailleurs. Je suis en train de travailler sur mon identité. Même si je suis polyvalent, mais quand même les gens doivent me retrouver dans quelque chose. Dans quelque chose. Pour dire qu'il y a lui quand même, il est dans ça. C'est ça sa casquette et tout. Et je travaille sur ça. Et voilà pourquoi je promis même un EP. Ouais. Un EP de, je sais pas, ça va parler dans les 6 ou 8 titres. Donc là, au moins, les gens vont retrouver une couleur qui va m'identifier. Ouais. Et en ce qui concerne l'interprétation, parce que tout le monde Arban Toubenguine, il a un show, il arrive, il fait 80% du show et est-ce que toi, dans tes shows, comment ça se passe? Comment tu fais? Et comment tu juges la chose en tant qu'artiste de ton point de vue? Je pense qu'il y a des raisons. La première raison, c'est que peut-être que l'artiste n'a pas encore assez un répertoire assez solide pour tenir pendant longtemps sur scène. Et aussi, il y a aussi des artistes qui ont un problème de, je sais pas, manque de confiance en soi. Ça aussi, ça arrive aussi. Mais s'il faut parler de moi je peux dire que c'est un problème des répertoires. C'est un problème des répertoires. Il y a des fois où j'interprète, par exemple, une chanson des Dadju Reine. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas produire une chanson comme Reine. Ouais, c'est ça. Je peux produire une chanson comme Reine. J'interprète, par exemple, je prends, je sais pas, l'artiste me passe un truc en plus. Je me sens pas bien quand tu pas là. J'interprète ça, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas produire une chanson comme ça. Ouais. Mais si j'arrive à faire une chanson pareille, c'est un problème des répertoires. Ouais. Et voilà pourquoi je vous ai dit que je travaille sur ça pour arriver à être moi, à être vraiment moi. Avant de parler de la question de l'épée qui va arriver prochainement, déjà j'aimerais savoir ton point de vue par rapport à l'évolution de la musique. On est sur le plan local, on a le Bumbashi comme certains le savent déjà.
Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de la musique de Lubumbashi? Parce que tu as été spectateur et aujourd'hui tu es dans la chose. C'est quoi ton point de vue de manière générale? Si vous parlez de l'évolution de la musique en général, je ne saurais pas marteler vraiment sur ça. Ok. Pourquoi? Parce que il y a ceux qui n'évoluent pas, il y a ceux qui évoluent. Donc du coup, me plaindre, dire que non, ça n'évolue pas pour telle raison, ça non. Moi je pense que la musique évolue. La musique évolue et la preuve en est que les Rabouni de 2018 et celui-ci, c'est vraiment différent. Donc en maturité, peut-être dans le point de vue texte, technique, ma musique évolue. Et la musique de mes confrères aussi évolue dans ce sens-là. Donc, je suis preuve que la musique évolue. Et qui se cache derrière Rabouni? Qui fait en sorte que Rabouni soit Rabouni aujourd'hui? C'est lui qui se cache derrière Rabouni. Comment je réponds à cette question? Je ne sais pas, c'est à toi de dire à ton public, mais c'est quoi cette personne ou peut-être cette force qui est derrière Rabouni qui fait en sorte qu'il progresse et qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui? La première force, je me dirais que c'est la passion. Ok. Ça, c'est la force. Parce que il fut un temps où la musique ne payait pas. La musique. Mais moi, je suis heureux. En fait, je m'en fous même de l'argent, tu vois. Ok. Moi, tout ce que je veux, c'est me voir sur scène en train de chanter. L'argent, c'est beaucoup plus peut-être mon manager qui est sur ça. Mon artiste doit, tu vois, il a des responsabilités. Mais moi, pour la petite histoire, je pouvais rester 1 mois, 2 mois sans invitation. Je pouvais aller demander pour que je preste. Moi, ça m'arrive. Je pars, je demande, je prends le micro, je chante, je transpire, je me sens bien, je suis heureux. Donc, je suis dans ton élément. Je me sens bien, je pars, je m'en fous. Et il fallait un manager, parce qu'un manager, lui, il voit l'opportunité, il se dit, non, mais lui, là, je vois l'argent. Je vois l'argent. C'est lui qui vient maintenant pour essayer de créer cet argent. Mais en réalité, moi, en tout cas, la force, c'est d'abord la passion. Et celui qui est encore derrière moi, je peux dire, c'est mon entourage. J'ai quand même la chance d'avoir des personnes qui croient en moi. Il y a des personnes qui me disent, non, toi c'est un problème de temps. Ouais. Et du coup, cette phrase, ça me revient, ça résonne toujours dans la tête. Ouais. Et financièrement, ça vient d'où? Financièrement, qu'est-ce qui appuie, qu'est-ce qui finance? Parce qu'on reçoit beaucoup d'artistes ici qui se plaignent du fait que on va sur un bon hôtel, il n'y a pas de producteur, etc. Comment tu arrives à tenir financièrement pour produire? Et on est là, on va parler de l'épée tout à l'heure. Tu es certainement en studio, comment ça se passe? Je pense que les gens qui se plaignent pour l'argent, je pense qu'à la base, ils font la musique pour l'argent. Ça, je pense. Alors, moi, comme je l'ai dit au départ, la musique, pour moi, c'est un bonheur. Peut-être c'est la raison qui fait que je ne me sens pas le choc. Ouais. Comment je peux me plaindre? Je pars au resto, je me paye, je fais pas les pizzas, et puis je mange, et puis je me plains. Que non, j'ai dépensé l'argent. Mon argent de pizza. Non, ça n'a pas de sens. Ouais. Comment je vais me plaindre? Je suis heureux, je mange, je bouffe, je bois, je pars. C'est comme ça avec la musique. Je sors là, c'est comme si je partais dans les restos. Ouais. Et je sors une danse, je suis heureux, je m'en fous, en fait. Donc c'est un peu ça. Donc je me produisais seul. Je ne sentais pas les coups, en tout cas les chocs. Ouais. Je suis fier, j'aime ce que je fais. Et actuellement, quand même, je vois que j'ai une équipe maintenant qui m'accompagne, qui accompagne mon mixtape. Et en tout cas, avec l'ensemble et tout, ça marche bien. S'il faut conseiller à ceux qui se plaignent et tout, s'ils font la musique pour l'argent seulement, ça c'est un problème. Ouais, ils vont vivre les stress jusqu'à la fin de leur carrière. Mais il y a une autre force, Rabouni, entre nous soit dit. Entre nous soit dit, Rabouni, tu es chrétien? Bon, peut-être la force de Dieu. Non. Ouais, franchement. Ouais, non, de toi à moi, on oublie les cap de toi à moi. La force de Dieu. Tu pries? Je prie, je suis chrétien. Dimanche, tu t'habilles comme ça, tu vas à l'église? En costard, cravate, devant le Seigneur, je chante. Votre pasteur, il sait que tu chantes, là? Bon, peut-être qu'il ne me connaît pas assez trop parce que c'est une grande église, tellement qu'il n'est pas censé connaître tout le monde. Ouais. Mais je sais que Dieu me connaît. Mais tu es heureux quand tu pars à l'église? Je suis heureux, je chante. Ça peut t'arriver comme ça dans la douche, tu chantes. J'ai même chanté. Binagod, j'ai chanté pour Dieu. Binagod, j'ai chanté pour Dieu. J'ai chanté un peu mon passé, parcours académique, comment j'ai souffert et tout. Et à la fin, j'ai dit merci à Dieu. Donc tu assumes pleinement. Ma musique, c'est un livre.
On me dit que c'est un livre. Dans les livres, il y a l'amour, je parle de l'amour, je parle de ma vie. C'est comme il y a des titres où je parle de ma vie. Je fais des poèmes je vais dire Dieu, je chante Dieu. Ou je vais dire mon pays, je chante mon pays. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune religion, aucun label, aucune secte qui peut venir t'arracher dans ça en te sortant de ta chrétienté pour tes intérêts musicaux. Ils vont me proposer quoi, par exemple? Succès, papa. Les succès. Je te jure. Garantie. Alors, s'il faut répondre à ça, Vas-y. ouais, les succès, déjà, à la base, il n'y a pas des sectes qui donnent les succès et tout. Non, mais quand même. Il n'y a pas. Mais C'est quand n'importe même. quoi. Ils sont en train de me suivre, non? Ils donnent quoi? Les gens qui donnent les succès, ils approchent ce que Dieu a déjà prévu pour toi. Ils donnent quoi? Ils ont quoi? Ils n'ont rien. Non, Ils mais donnent ils te ce que Dieu... garantissent. Non, c'est rien. C'est n'importe quoi, ça. Donc aujourd'hui, on peut te proposer un contrat dans un énorme label. Ouais. On te dit, pour y aller, tu laisses ta chrétienté là. Pourquoi et ils puis, m'ont proposé d'abord? La question, c'est là, toi. Pourquoi ils vont me proposer? Non, tu as du talent, tu as un potentiel. On a vu ton potentiel, mais on se dit Ils m'ont celui-ci. vu. Ils m'ont vu. Oui, ils t'ont vu. Comment ils m'ont vu? Il y a C'est Internet grâce à aujourd'hui, ta un promo secte. d'aujourd'hui. Non, ils m'ont vu pourquoi? C'est grâce à un secte. J'ai bossé pendant des années et ils m'ont vu. Tu vois un peu? J'ai bossé pendant des années et puis ils m'ont vu. Donc cela veut dire qu'ils m'ont vu. Donc j'étais remarquable. J'étais c'est pas dans une chaîne et tout, des télés. Ils m'ont remarqué, ils m'ont vu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait en sorte que on retrouve certains artistes, certains musiciens dans, j'ai pas envie de dire dans l'obscurité, mais certains artistes qui n'assument pas leur chrétienté. Parce qu'aujourd'hui, c'est rare de voir un enfant de la maison avec l'éducation que tu as, qui fait de la musique et qui assume sa chrétienté. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la majeure partie des artistes n'assument pas ce côté chrétien ou le côté où ils ont grandi avec en famille? En tout cas, leur vie, je m'en fous de leur vie. Je m'en fous, c'est ma vie qui m'intéresse, c'est ma carrière. Donc tu ne crois pas en ça? J'ai comme l'impression que Rabouni aujourd'hui dans ce plateau d'héritage ne croit pas au fait qu'il y a des chemins qui donnent le succès que tu veux. Ils me suivent, ces artistes-là, je m'en fous. Ouais, moi, je suis quelqu'un un peu, c'est ma vie qui m'intéresse, tu vois. C'est ce que je fais qui m'intéresse, c'est mes amis, c'est ma mère, je m'en fous, c'est ma vie en toi. Est-ce que c'est pas ça qui fait en sorte que Rabouni, il nous fait un post il y a, je crois, dans la semaine, tu nous dis que tu sors ton épée et ça sera le dernier. Tu es peut-être fatigué. Non, c'est pas que je suis fatigué. En moins de 10 ans de carrière. Bon, c'est pas que je suis fatigué, au fait. Bon, peut-être que je suis appelé à faire autre chose, mais je ne veux pas expliquer la raison. Je pense que la raison sera dans la mixtape. Mais c'est sérieux dans le sens où tu veux déjà mettre fin. Ouais, je veux mettre fin. Déjà, dans les noirs, je ne suis pas qu'artiste. Il y a des gens qui me connaissent en tant que... J'ai des casquettes un peu. Je sais où me trouver de l'argent. Je sais où, en dehors de la musique. Alors, je pense que ça serait un peu compliqué d'expliquer la raison. Les gens vont comprendre la raison dans la mixtape. Donc, attendez la mixtape avec impatience. Vous allez comprendre pourquoi j'ai arrêté. On attend avec impatience la mixtape de Rabouni qui sera dans les bacs et on sait qu'il va repasser par ici pour nous faire vivre ce qui est caché derrière ce travail-là. Une autre question qui bouillonne un petit peu en moi. Tu prépares un EP, Ouais. tu as le temps de travailler sur tes textes, tes chansons. Est-ce que tu fais tout seul? Écrire les textes. Les textes, la prod, tout. Est-ce que tu fais tout seul? Déjà, le texte, je le fais seul. Ok. J'écris mes propres textes. Tous tes textes? Oui, j'écris mes textes. Il n'y a pas une chanson que, je sais pas, quelqu'un qui a écrit pour moi. Ça n'a jamais existé. Okay. J'écris mes propres textes seul. Mais moi, je suis quelqu'un de très ouvert dans le sens où, quand j'écris mon texte, je peux être au studio. Si tu penses que c'est pas bien, je n'allais pas dire ça, par exemple, j'allais dire ça, moi j'écoute. Ok. Moi, je suis ouvert. Mon manager peut venir me dire, je trouve que ça, c'est pas, en tout cas, bon. J'ai le temps d'écouter les autres. Pourquoi il a dit ça? Si je trouve qu'en tout cas, il a raison, je change. Mais je suis les propres écrivains de mes chansons. De tes textes. Et aujourd'hui, ça fait en sorte que tu as tes chansons, tu as ton style, tu as tout ce qui va avec. Mais est-ce que tu n'as pas peur de t'épuiser à un certain moment? C'est-à-dire, panne d'inspiration, 6 mois, 7 mois, tu n'écris rien. Je ne sais pas si ça va arriver un jour, parce que j'ai des chansons et des chansons que je n'ai jamais chantées. Tu as déjà écrit? J'ai des cahiers, des textes depuis, et je garde toujours mes cahiers. Donc aujourd'hui, s'il y a un producteur qui vient et dit, bon, Rabouni,
on sort un album de 32 chansons. Tu es prêt? Je ne m'invente pas. Je ne m'invente pas. Je dis vrai. Si un producteur s'est présenté là pour faire 32 titres et puis des très belles chansons, je vais produire. Salutations à M. Mike Makema, M. l'arbitre Rabouni est là, prêt, c'est-à-dire que 32 chansons. Et puis des très belles chansons, je signale. Je ne les dis pas par complaisance, tu vas au Forêt Chaban. 30 titres et habillés. Tu ne vas pas me faire les amapianos là, ding, 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 25 chansons et puis tu fais 5 bonnes chansons. Non. Et puis des textes qui parlent. Frère, je ne suis pas venu comme ça, là, au hasard comme ça. J'ai pris mon temps pour j'ai travaillé. J'ai beaucoup travaillé dans le noir. Et jusqu'aujourd'hui, j'écris toujours des chansons. D'ailleurs, même la mixtape qui va sortir, et peut-être les gens qui vont penser que ce sont des chansons que je suis en train d'écrire, mais c'est des chansons que j'ai écrites il y a très longtemps. Peut-être que je suis en train de les revoir avec beaucoup plus de maturité. Peut-être avant, je pouvais dire fuck la police. Mais aujourd'hui, j'ai dit fuck la police avec beaucoup plus de réquilibre. De tact, un peu d'élégance. Un peu d'élégance dans le texte. Parce que je sais qu'on peut m'arrêter. Je suis déjà grand, je sais. C'est ça. Donc, j'essaie un peu de retoucher, de rédiger quelques trucs, mais ça va. Avant de parler de ton modèle, de la personne qui t'a inspiré, on pourra peut-être terminer par là. Il y a beaucoup de femmes qui nous suivent, qui suivent Héritage. Beaucoup de femmes, je te rassure. Là, elles sont en train de me regarder. Quel est le rapport que tu as avec la gente féminine? Je suis de nature, je suis d'abord féministe. Je suis féministe, je respecte les femmes. Bon, je ne sais pas parce que peut-être j'ai grandi avec ma mère de ce côté-là. Et je respecte les femmes. C'est pour ça que tu en as 4? Non. Tu en as 2? Non, pas 2. Tu es fidèle à une seule femme? Moi, je suis fidèle, je suis un gars fidèle. Tu te maries quand? Moi, je marie dans peu. C'est pas moi, c'est eux, c'est elle qui m'ont demandé de te poser cette question. Non, dans peu, c'est-à-dire que toutes les autres là, c'est fini. Hein? Je marie dans peu. Donc elle est là. Ce n'est pas encore. Tu sais, il y a des projets qui doivent arriver pour que j'arrive à ces projets. Okay. Donc, on ne se marie pas comme ça et tout. Donc les autres peuvent encore espérer, ceux qui regardent Rabouni à la télé, celles qui... L'espoir fait vivre. On entend déjà à la fin de cet entretien avec Rabouni. Dis-nous, c'est quoi ta source d'inspiration? C'est qui la personne? Déjà, on parle vraiment de personne. C'est qui cette personne-là qui t'a inspiré, qui peut-être t'inspire encore jusqu'aujourd'hui et tu te dis, s'il faudrait que j'atteigne un certain niveau dans la musique, c'est le niveau qu'a aujourd'hui tel ou tel autre artiste? Mon inspiration, si vous parlez de mon inspiration, la source de ma révélation, c'est Dieu. Artiste qu'il est. Il est artiste. Dieu ne chante pas. Il est artiste. Ayam raté. Il ne va jamais descendre ici, commence à chanter. La nature. La nature m'inspire. Tu sais combien d'artistes au Congo? Les vents m'inspirent. Les femmes m'inspirent. Donc c'est eux qui te donnent le goût. Les hommes m'inspirent. La beauté de fleurs m'inspire. Mais seulement, il y a un artiste qui m'a motivé. Ok. Un artiste qui m'a aussi, hein, il m'a motivé. Je dis, j'aimerais peut-être être comme lui, faire comme lui. Là, c'est Maître Games. Il y a des gens qui savent, il y a un temps, on m'appelait même Games. Games. Non, je t'ai dit tout à l'heure, tu as le flow, tu as le truc. Voilà. Lui, au moins, il m'a motivé. Il fut même un temps où j'étais influencé, je voulais un peu m'habiller comme lui, je voulais mettre les Watibé, après rester comme lui. Bon. Là, on peut dire, en tout cas, c'est mon motivateur. Dire. Et aujourd'hui, sur le plan local, quel est l'artiste qui t'a le plus frappé, qui t'a le plus touché? On parle vraiment de l'espace Grand Katanga. Ici, au Grand Katanga. Exactement. Qui m'a beaucoup plus frappé artistiquement. Artistiquement. On ne parle pas du succès, on ne parle pas de... Artistiquement. Artistiquement. Ouais. Artistiquement, il y a deux. Il y a deux quand même que j'ai suivis. Il y a M. Joey. Artistiquement, il y a Francesco Chicala. Techniquement, c'est waouh. En tout cas, ça, j'ai beaucoup aimé. Et on arrive, c'est déjà la fin de cet entretien avec Rabouni. Avant de remercier 2-3 personnes, c'est quoi ton mot de la fin? Qu'est-ce que tu as envie de dire à ton public, à toutes les personnes qui nous ont suivis dans cette émission Héritage à travers le monde? D'attendre mon épée. En tout cas, attendez mon épée. Ça sera tout moi, en tout cas. Je suis dans mon épée. Donc, la tête au pied. Tu vas nous laisser du Rabouni dans ça. C'est des rabounismes. C'est des rabounismes, en tout cas. Donc, attendez ça avec impatience.
Et je pense que c'est tout ce que je peux vous laisser. Des si forts en tout cas, c'est mon épée. Attendez. Les filles, hein, j'insiste aussi sur ça. Bien sûr. Les filles, attendez. Ton public. C'est ton public. Attendez. Quand je parle de filles, je sais que les hommes sont derrière les filles. Elles vont t'attirer des... Qui est au boulot, il ne pense pas à sa femme. À comment sa femme va manger. Pas faux. Personne. Pas faux. C'est-à-dire, tout le monde Quand je pense parle à... de filles, il y a des filles. Il pense à sa femme, comment il va manger, comment les enfants... Donc tout le monde est derrière sa femme. Tout le monde derrière sa femme. En tout cas, on espère vraiment que vous serez très très nombreux à attendre et surtout à écouter, à donner de la force à ce travail que va nous sortir à Rabouni très prochainement. Mais nous, on espère qu'il sera encore là. On espère qu'il sera encore là dans le game et qu'il ne va pas nous lâcher tout de suite. C'est pratiquement la fin, mesdames et messieurs, de ce numéro de Héritage. C'était un véritable plaisir. Vous avez vu, vous avez senti la puissance de l'artiste. C'est qu'il est capable de faire et de donner. Le temps pour moi ici de remercier toute la grande équipe technique qui fait en sorte que Héritage existe et persiste à travers le temps et la ville et la République. Merci à la directrice générale, Blandine Yaba, Madame Blandine Yaba, grosse dédicace à vous. Merci également à Madame Esther Kazakou, celle qui vend Héritage, celle qui vend Héritage à travers le monde. Merci également à toute la grosse équipe technique, chapeautée par Christian Kassindi, le capitaine de l'équipe, SK Production. Une grosse dédicace à toi. Merci également à Pepito Baoso. C'est-à-dire que toi, là, 9 morts en minute. Bachana va doubler 9 à Zamoko. Pepito Baoso, grosse dédicace à toi, mon frère. Grosse dédicace également au maître Tristan Kangounza de tous les temps, de tous les jours. Ballon d'or aux huiles. Retour. Tous les dans camp nous. Grosse dédicace également à maître Hugues Mouila. Monsieur le maire, tout ça, grosse dédicace à toutes les personnes qui nous suivent. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. On va se quitter en chanson, en musique, avec ce que va nous proposer l'artiste Rabouni. On se dit au revoir, mesdames et messieurs, et on se retrouve très très prochainement dans un nouveau numéro de Héritage. Prochain. Bounira fatalité. Are you ready? I'm ready. Je pense que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Nimbie nani wa kushinda Mungu, juani yake mwezini yake. Ananipa bibi, ananipa makuta, upande mushuke wa mbinguni ashoniweka pa. Tutawiza tukupa tutu ya Mungu, mudunia pa mwisho kwa Mungu wa kwanza. Tutawiza tukupa tutu ya Mungu, mudunia pa mwisho kwa Mungu wa kwanza. Asema tutawizaka mizisia wa chini, enojisha mapapa, upande mushuke wa mbinguni ashoniweka hapa. Tutawiza tukupa tutu ya Mungu, mudunia pa mwisho kwa Mungu wa kwanza. Tutawiza tukupa tutu ya Mungu, mudunia pa mwisho kwa Mungu wa kwanza. Likolo
balivugujaka balivugujaka atani kutonone manto di signor bale balivugujaka balivugujaka